Alors, j'ai donc retrouvé une sauvegarde qui date à peu près de 2006, et ça dépend des projets, c'est 2006-2009, dans lequel vous avez donc ici cette visite virtuelle. Vous pouvez donc vous balader avec le panorama de gauche à droite. Vous pouvez sur le panorama, si vous le souhaitez, avoir un point d'information. Donc vous cliquez ici, à droite, vous avez l'information qui va, donc vous pouvez poser plusieurs points dessus. Vous avez en dessous, en temps réel, la position sur la carte, c'est-à-dire que plus vous avancez, plus la carte avancera en même temps. Alors ici, sur ce projet-là, on avait mis la possibilité de raccourci, c'est-à-dire que vous cliquez sur ce bouton-là, et ça vous affiche les points les plus importants qui vous permettent d'avoir des raccourcis vers les bons points, et une page de contact et de l'aide. Voilà. Donc si je vais me balader un peu, hop, là j'ai une flèche, donc on peut placer autant de flèches qu'on veut sur le panorama. Je clique sur la flèche, j'avance, donc vous avez vu sur le point, en fait sur la carte on avance également. Là j'ai coché l'option qui permet de rediriger automatiquement vers soit un point d'information ou soit le prochain point, mais voilà, on peut très bien le désactiver. Et puis en gros voilà, donc ça c'est un des premiers projets, je vais aller jusqu'au char. Donc voilà, ça c'est un des premiers projets avec quelques points, histoire de montrer les chars qu'il y avait durant cette guerre-là. Et on avait fait un autre projet beaucoup plus grand qui est un village. Il me semble qu'on a fait tous les panoramas du village, qui s'appelle Saint-Hermout-Rérincourt. C'est là où j'avais mon entreprise à cette période-là. Et donc le même principe, vous avez une carte, vous pouvez vous balader autant que vous voulez dans tout le village et faire le diaporama. Alors vous pouvez également l'avoir en mode très très grand. Donc voilà, vous pouvez balader, vous balader dans le village en mode beaucoup plus grand. Je vais revenir en plus petit pour la démonstration de tout à l'heure. Voilà. Alors, petite chose en plus qu'il y avait, c'est que dans les raccourcis, par exemple, bon, là on a une zone de recherche. Si je vais directement la voir, hop, on a également des sons qui sont possibles, histoire de créer plus d'ambiance. Alors, il me semble que j'ai même fait le bruit des petits oiseaux à certains points, tu vois, pour que on a un peu plus impressionné. Donc ça, c'est pour l'aspect visuel des gens. Et dans le back-office, dans l'administration, vous avez donc ici, par exemple, là, cette carte-là pour ce village-là. Si je modifier, c'est pour ajouter une carte de fond et éditer. Donc c'est là où vous pouvez éditer la carte. Donc j'ai fait un système d'outils là-haut. Vous sélectionnez l'outil que vous voulez. Donc là, je vais prendre sélectionner. Et par exemple, si je prends voilà, si je prends ce point-là, donc vous avez différents possibilités sur ce point-là. Donc général, c'est tout simplement déjà donner le nom au point, voilà, ce qui peut être utile pour le référencement, parce qu'à chacun des points, j'ai créé une page supplémentaire qui permettait justement d'optimiser le référencement. Donc vous pouvez y mettre la photo. Donc là, c'est le panorama en question, hein. Vous chargez le panorama et vous pouvez également dire que ce panorama-là, en fait, le nord se situe à tel ou tel endroit. Vous avez également les flèches. Donc, alors là, sur chacune des flèches, vous pouvez dire, bon, voilà, sur le panorama, je vais mettre une flèche, je la positionne à peu près. Attendez, je vais revenir là. Donc, cette flèche-là, je la positionne à peu près un peu plus haut ou un peu plus à droite. Voilà, là, vous pouvez gérer la flèche et donc dire quel picto vous souhaitez. Donc, ça, par exemple, si c'est pas, j'aurais une flèche particulière comme monter des escaliers, j'aurais prendre, bon, ça c'est point d'information, mais j'aurais pu prendre les escaliers. Je vais reprendre un et vers quel point vous voulez aller. Donc, ça d'où l'avantage de donner un nom à chacun des points parce que du coup, après, vous pouvez vous y retrouver plus facilement. Les flèches, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait les médias du point, c'est-à-dire que quand vous arrivez sur un point, vous avez une information qui apparaît sur la droite, d'emblée, hein, sans cliquer sur quoi que ce soit. Là, vous pouvez le rédiger là. Les médias supplémentaires, donc c'est là où vous pouvez mettre des objets, enfin, voilà, des liens supplémentaires qui, quand vous cliquez dessus, ça, comme le point d'information tout à l'heure, quand vous cliquez dessus, ça vous permet d'avoir tout le descriptif sur la droite. Et vous pouvez mettre plusieurs points supplémentaires sur un seul panorama. Et pour aller plus loin, donc on peut y mettre donc les sons. Donc là, il y a le bruit de ville calme. Donc ça, c'est le bruit des petits oiseaux. Vous pouvez mettre un son en début, un son en continu. Donc le son en début, par exemple, c'est si vous ouvrez une porte, on peut très bien avoir le bruit le grincement d'une porte. Voilà. Bon, après, on peut imaginer plein de choses. Les cadeaux, donc c'est là où j'en viens, c'est que pendant un moment, on avait commencé à proposer et ça a intéressé les offices de tourisme. C'est la possibilité de découvrir un lieu avec son histoire et de faire une sorte de jeu ou des cadeaux. Donc là, par exemple, des cadeaux, on pourrait très bien faire un pack, faire des œufs de Pâques.
et que les gens puissent aller les récupérer virtuellement pour aller les rechercher en vrai. Enfin voilà, on peut imaginer plein de choses, mais on peut également donc les objets mystères. Donc là, j'en ai pas sur ce projet-là, mais on aurait pu créer plusieurs clés, des pitos et tout le reste, et conditionner l'affichage de certains. Donc là, c'est par exemple les conditions, c'est dire voilà, ce point-là, cette porte-là ne s'affiche pas tant que j'ai pas telle et telle clé ou tel et tel objet ou résolu telle énigme.